Sud Radio, tous au jardin. Il n'est pas habillé en rose fluo, mais plutôt pastel. Nous sommes avec Florian Bonneau, directeur commercial de Fleuron d'Anjou, une coopérative de producteurs horticoles. Bonjour Florian. Bonjour Laurence, bonjour à nos auditeurs. Bonjour à vous. Alors ce matin, qui dit vacances, dit cahier de vacances. Alors dites-moi, est-ce qu'il faut choisir entre les cahiers de vacances ou le jardin ? Moi j'ai tendance à croire que même si c'est une bonne question, il n'y a pas besoin de faire un choix, ce n'est pas très utile entre ces deux-là. J'aime beaucoup ce genre de réponse. Alors dites-moi, on sait que le cahier de vacances c'est une façon aussi d'approfondir les acquis sur un rythme moins soutenu, alors que le jardin ça reste un loisir si on reste dans le parallèle. Oui, mais enfin moi je pense que le jardin c'est plus qu'un loisir, c'est un art de vivre, Laurence. Et je pense qu'avec les enfants, nos auditeurs vont pouvoir trouver cet endroit parfait pour pouvoir apprendre. C'est un endroit où on pourra travailler l'écriture en copiant le nom des plantes qu'on va installer, les mathématiques en les comptant, en les répartissant, le dessin en préparant le plan des futures plantations, voire même un peu de géométrie. Moi je dirais que le cahier de vacances c'est un jardin à ciel ouvert. Oui, puis à mon avis ça peut moins rebuter les gamins. Le jardin cahier de vacances à ciel ouvert, alors comment justement les jeunes parents peuvent s'y mettre alors? Je conseille de délimiter un petit espace dans le jardin. On retourne 2 carrés de 1 mètre sur 1 mètre où on utilise des carrés potagers surélevés. L'idée, c'est de planter quelques fleurs et quelques légumes pour observer leur évolution. C'est toujours gratifiant pour les enfants de récolter ce qu'ils ont vu pousser et ça crée de beaux souvenirs ensuite. Ouais, c'est ça. Sauf que ça reste un peu technique, le jardin. Vous pensez que tout le monde peut se jeter à l'eau comme ça? Il y a une petite initiation, non? Oui, bien sûr, je le pense, moi. Enfin, tout est possible avec moi. C'est ça qui vient. Jardinier, paysagiste ou cultivateur, c'est un métier. Ça s'apprend à travers des études bien spécifiques. D'ailleurs, peut-être que des vocations vont naître cet été au jardin. Mais débuter facilement, c'est possible sur une petite surface en choisissant des plantes faciles, sans contrainte et qui sont relativement résistantes. Alors, qu'est-ce que vous allez nous proposer comme plante, mon cher Florian ? Pour cet été, moi je vous propose de mettre des salades. Vous les trouverez facilement dans votre jardinerie ou votre magasin de bricolage, dans des barquettes de 12 plants. Les nouvelles variétés comme Justine ou Florine sont bien adaptées pour cet été. Elles ont une croissance régulière et ça va vous permettre d'étaler la cueillette pour ne pas avoir à manger 12 salades d'un seul coup le même jour. Si vous voulez tenter des belles recettes de cuisine, plantez aussi des poireaux. Vous les retrouvez facilement en bottes. Les bottes, c'est-à-dire que les producteurs, ils cultivent des plants en pleine terre et puis ils récoltent le poireau quand il fait le diamètre d'un crayon. Ils la regroupent par 50 et là, vous avez encore un légume facile. C'est bien ça, mais il n'y a pas aussi les haricots verts, les tomates ? Si, on peut aussi faire les haricots verts. Les tomates, c'est un peu trop tard, vous verrez ça l'année prochaine, honnêtement maintenant. Préférez les tomates cerises pour les enfants, elles sont vraiment superbes en réussite. Et puis le haricot vert, on peut faire un dernier semis. Le petit secret, c'est qu'il faut juste une poignée de terreau pour le recouvrir. On dit toujours que la graine de haricot doit voir le jardinier quitter le rang qu'il vient de semer. D'accord, très bien. Et ensuite, toujours ce que dit le jardinier. Quelles fleurs on peut planter aussi alors ? Ou aromatique. En aromatique, le basilic, persil, menthe, moi ce sont mes 3 favoris là pour la période. Et puis pour les fleurs, vous allez pouvoir retrouver du portulaca, du gazania, du zinnia. Ce sont des plantes qui aiment le soleil, qui vont fleurir jusqu'aux premières gelées. Et avec ça, vous allez pouvoir harmoniser les volumes. Le zinnia, en plus, il nourrit les oiseaux si vous laissez les graines en place à l'automne. D'accord. Mais côté soleil et température, tout ça s'adapte bien ? C'est aussi bien pour des gens du Nord que des gens du Sud, mon cher ? Tout à fait. Ça va nous faire la totalité de la France, ça marchera parfaitement. D'accord, ok, bien. Il y a Sandrine de Brune qui vous écoute, qui acquiesce de la tête. Vous avez recommandé 2 carrés potagers. Pour en faire quoi exactement ? Ça dépend de votre état d'esprit. Si vous êtes très organisé avec une chose à chaque place et une place à chaque chose, vous allez utiliser les légumes dans le premier et puis le second pour les fleurs et les aromatiques. Vous alignez 6 salades d'un côté sur chaque côté du bac et puis vous mettez des lignes parallèles avec les poireaux. Et dans le second bac, vous allez planter les fleurs au centre et les aromatiques dans les 4 coins. Si vous avez une âme plutôt vagabonde, vous allez vous amuser à mixer tout ça. Dans chaque bac, dans l'un, vous mettrez davantage les fleurs au centre et vous ferez l'effet d'une bordure avec les salades et les poireaux entre chaque salade. Et dans le second, vous allez aligner des lignes d'aromatiques en diagonale et vous compléterez les triangles obtenus par des fleurs. Vous voyez, nous parlons mathématiques en comptant et géométrie sans le vouloir. Pour peu que vous achetiez pour nos auditeurs des fleurs des plantes qui sont certifiées Fleurs de France, vous allez faire de la géographie. Moi, je vous le dis, en plus d'être un art de vivre, le jardin, c'est un cahier de vacances à ciel ouvert. C'est génial, bel angle. Et pour terminer, ça promet des vacances qui peuvent s'éterniser au-delà des cahiers de vacances, finalement.
Oh, c'est fort probable. Moi, je pense qu'après cette découverte estivale au jardin, les enfants auront envie de continuer et ainsi de découvrir tous les bienfaits du jardin. L'activité physique, la détente, la meilleure alimentation, bref, c'est vivifiant pour le corps et l'esprit, tout ça. Alors je dis tous au jardin. Eh ben voilà, ce sera le mot de la fin. Bravo, vous êtes parfait. Merci beaucoup Florian Bonneau, directeur commercial de Fleuron d'Anjou. Merci beaucoup.